Petit tour de magie. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Je veux la même lampe. Franchement, tout à l'heure, je me dis, mais pourquoi elle a allumé la lampe? Mais non, en fait, il y a plein de boutons. C'est ouf. Putain, c'était pas prévu, mais on va commencer ce vlog sur un énervement. Bonjour déjà, pour commencer. Je suis grave saoulée. En fait, depuis une demi-heure au moins, j'appelle des plombiers parce qu'il me faut un plombier pour retirer le radiateur et la chaudière pour que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 personnes, sachant qu'ils ont soit directement un fixe ou un portable, soit ils ont y a les deux, donc parfois tu appelles deux fois la même personne à deux numéros différents. Enfin bref. Plombier, j'ai eu que une 2, 3, 4, 5. réponse sur 16, ça fait même pas la moitié. On n'est même pas la moitié des gens qui ont répondu. Ah non, 7. Donc il y en a un qui m'a dit désolé, vous m'avez appelé, je suis au rendez-vous, c'est pourquoi. Donc je lui ai répondu par message que j'avais besoin. Il y en a un autre qui n'avait pas son agenda sous les yeux. Enfin, il y en a deux qui n'avaient pas leur agenda sous leurs yeux. Donc ils ont dit qu'ils allaient me rappeler, me reprendre mes coordonnées. Il y en a un troisième qui m'a fait comprendre clairement que ça faisait chier de venir chez moi pour voir exactement ce qu'il y avait à faire et faire un devis pour au final ne pas être pris. Donc... Et là, le dernier qui m'a vraiment gavé en fait. Je suis pas plombier, j'y connais strictement que dalle, que ce soit en plomberie, en électricité, en maçonnerie, en plaque de plâtre, en tout ce que vous voulez, j'y connais rien en bâtiment. Pas parce que je suis une femme, juste parce que je n'y connais rien, que c'est pas mon domaine et que en soi ça m'intéresse pas. En électricité non plus, j'y connais rien, enfin ça m'intéresse pas, c'est pas parce que je... Donc j'appelle pour un devis pour enlever un radiateur et un cumulus, un radiateur et une chaudière, et pour ensuite la remettre. Et le gars en gros il me dit un truc du genre c'est stupide de faire un devis pour ça. Enfin, genre, en gros, genre, c'est ridicule, on lui a jamais fait cette demande-là. Bah, est-ce que je suis censée savoir qu'en fait, ma demande est ridicule? J'y connais rien. Je t'appelle, je considère que tu proposes des prestations, et qui dit prestation dit devis, puisque, enfin, quand tu fais une prestation, tu passes toujours par un devis avant d'avoir une facture, puisqu'une facture, c'est quand t'as payé. Donc, moi, je veux connaître ton montant. Donc, sur les 7 qui ont répondu, il y en a aucun qui m'a dit c'est stupide ou je sais pas quoi. Enfin, je pourrais même pas vous dire tellement ça m'a énervé. J'avais envie de le raccrocher au téléphone, raccrocher au nez, pardon. J'y connais rien et j'ai le droit de ne rien y connaître. Et c'est pas non plus une raison aussi pour arnaquer les gens. Message à tous ceux qui aiment gonfler leur devis quand ils sont face à des gens qui n'y connaissent rien. Autant vous avez des gens sympas quand vous appelez ce genre de truc, autant il y en a, ils vous prennent un peu, pas forcément de haut, mais un peu comme si vous étiez bête. Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas dû à ça, parce que vive le sexisme, sinon... Hein. En fait, moi, j'ai pas forcément envie d'appeler toute la liste. Appeler 16 personnes, c'était pas mon délire. Moi, je voulais juste en appeler 2-3 et avoir 2-3 devis, ça me suffisait. Et des gens proches de ma ville, au mieux. Et voilà, sauf qu'en fait, généralement, le premier, le deuxième, le troisième, ils répondent pas forcément, donc vous êtes obligé d'en appeler d'autres. Et voilà, là, il m'en a fallu 16 pour qu'il y en ait 6 qui me répondent. Je suis arrêtée là parce qu'il y en a en fait, ils prennent vos coordonnées pour vous rappeler, mais vous savez pas s'ils vont vous rappeler ou pas. Donc bon, du coup... Je suis la reine de la luminosité, comme vous remarquez. J'ai toujours de la luminosité. Muy mucho. Non, là, juste pour vous dire, en fait, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et du coup, je voulais faire un petit update sur tout ce qui était rendez-vous avec plombier, maçon et tout ça. Parce que c'est assez folklorique. Désolée, j'ai la voix encore toujours cassée, toujours due au rhume d'il y a 2 semaines en fait. Du coup j'ai du mal à parler. Ouais, je vous ai changé de place parce que niveau luminosité on était merdique. Du coup, pour les plombiers, 16 appels. 7 seulement ont décroché, ont répondu à mes appels. Probablement parce que les autres étaient sur des chantiers mais à aucun moment ils ont rappelé. Et au final j'ai eu un rendez-vous, comme ça, vous voyez, comme quand on a un an, un rendez-vous uniquement. Et bien, j'ai accepté le devis de ce seul et unique rendez-vous parce que j'ai pas le temps de rappeler 16 plombiers, j'ai pas le temps de reprendre des rendez-vous, ça me saoule, ça me gave. Ça m'a tellement gavé ces 16 appels que pour appeler les maçons, en fait, je l'ai pas fait aussitôt après, je l'ai fait 2 jours après, 2 comme ça.
tellement que ça m'a saoulée. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais là il est 21h30 quand je filme. 2 jours après, j'ai appelé les maçons. J'en ai appelé 4 et sur les 4, j'ai eu 4 rendez-vous. Voilà. Je pense que les plombiers, j'ai dû appeler le mauvais jour. Donc les maçons, j'ai eu 4 rendez-vous. Sur les 4, pareil, il y a des problématiques. Il y en a un qui a refusé clairement de me faire un devis parce qu'il a refusé de faire ce que je lui ai demandé en fait. Pour lui, ce que je demandais d'être fait, ça allait créer d'autres problèmes et lui, il veut pas que ces problèmes, qui dit problème dit dégâts potentiels derrière, et lui, il veut pas avoir de problème, excusez-moi d'utiliser le même mot, mais il veut pas que je me retourne contre lui après coup, sachant qu'en plus je vends, donc si je vends qu'il y a un problème, on se retourne contre moi, moi je me retourne contre lui, donc voilà. Donc pareil, excuse valable et compréhensible, enfin pas excuse, argument valable et compréhensible, il m'a exposé entre guillemets une autre solution qui pour moi n'est pas possible. Je vais pas vous l'expliquer parce que ça va prendre trop de temps, mais... Et du coup ça me met un peu le doute parce que les 3 autres maçons n'ont pas été gênés par ça. C'est-à-dire que les 3, je leur ai exposé ce que je voulais. Il y en a 1 sur 4 en fait, c'est qui vous dit bah non, ça va vous générer des problèmes. Et vous dites mais il y en a 3, ça les a pas gênés en fait. Enfin vraiment. Du coup ça met un peu le doute. Donc je ne sais pas. On verra bien, tant pis on y va. Hein. Au bout d'un moment il y en a marre. Donc ça, et il y a un autre maçon où lui clairement il m'a dit je vous donne le prix comme ça, on est entre 1005 et 2000 pour ce que vous voulez. Moi je vais pas je vais pas m'embêter à éditer un devis puisque vous voyez d'autres maçons. Je vous donne mon prix et vous voyez en fait. Si vous êtes ok pour qu'on travaille ensemble, je vous fais le devis pour que vous puissiez l'accepter. Sinon non. Sauf qu'encore une fois, moi ça me pose un problème. Entre ceux qui ne veulent pas faire de devis parce qu'ils ont la flemme de se déplacer, ce qui peut être compréhensible dans un sens, mais qui en même temps, non. Et ceux qui se déplacent mais qui derrière ne veulent pas éditer le devis, mais qui vous donnent leur prix comme ça, bah moi ça me pose problème parce que moi je veux au détail. Je veux savoir dans le détail ce que tu comptes faire et potentiellement les matériaux que tu comptes utiliser, puisque d'un maçon à l'autre, d'un plaquiste à un autre, d'un plombier à un autre, d'un artisan à un autre, pour un même travail, vous n'allez pas utiliser la même matière première, si on peut dire comme ça. Et donc, potentiellement, ça peut justifier la différence de prix. Prenons les besoins d'un devis. Pour connaître exactement la prestation et le prix de ce qui va être fait. En fait, ça vous permet d'avoir un accord entre l'artisan et le client, entre le professionnel et le client. Et 2, vous en tant que client, ça vous permet de savoir dans le détail ce qui va être fait et potentiellement de refuser une des prestations proposées dans le devis. Exemple, je crois que je l'ai enlevé dans la vidéo, mais à un moment donné, je parle que pour un des 2 plaqués, j'ai oublié de lui dire que c'est moi qui fournissais la porte, donc dans le devis, il y a la ligne où il dit qu'il fournit la porte, donc ça potentiellement, en fait, si je l'avais pris lui, je lui aurais dit de retirer ça et donc de refaire un devis. Si vous n'avez pas de devis, et s'il m'avait dit mon prix c'est 3000 € point, j'aurais pas pu comprendre qu'effectivement on arrive à 3000 €, mais que dans les 3000 € il y a tant d'euros qui correspondent à une porte en fait, qui est déjà fournie de ma part. Donc ça fait descendre le prix du devis. Enfin voilà, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. On aime le décor dégueulasse dans la chambre. Le retour du t-shirt vert avec ma petite pouque parce qu'il fait froid. Non mais ça fait vraiment dégueulasse quoi. Le seul truc à peu près potable c'est le Luffy, c'est tout. Sinon le reste c'est dégueulasse. Là vous avez le droit à mon dressing avec mon jean du jour parce que forcément en vrai je suis en jogging quand je suis chez moi et quand je sors bah je m'habille quand même. Mais voilà. On n'est pas sur du décor high level hein. Pas du tout. Enfin bon. Je voulais vous montrer pourquoi. En fait j'ai toujours la tête en... Comme je vois pas bien, je me colle comme ça, alors qu'en fait vous avez pas envie de voir mes points noirs, vous voyez, ou mes sourcils jamais épilés. Vous voulez voir toute ma tête. Je voulais vous montrer pourquoi. C'est ma petite sœur qui fait
mes miniatures sur YouTube. Parce que je suis tellement une quiche en dessin. Je suis la seule dans ma famille à pas savoir dessiner un minimum. C'est-à-dire que mon père sait très bien dessiner, ma grande sœur dessine très bien, ma petite sœur dessine très bien. La prof, puisque Mes deux sœurs ont fait un bac dans le dessin, là. Elles ont fait le même bac, mais il n'a pas le même nom parce que 10 ans d'écart, donc du coup, en 10 ans, ils ont changé de nom. Bref. Et ma mère, potentiellement, se débrouille. Voilà. Je suis la seule à pas me savoir parce que... Pourquoi? Parce que ceci, je ne sais pas si vous avez reconnu ceci, mais ceci est la miniature de la vidéo numéro 4. Mes fauteuils de cinéma, ma ganache et mon nouvel ordinateur. Oui, ça c'est un... C'est un ordinateur fixe Apple, voilà. Et ça c'est ma tête avec mon chignon. Voilà, on est au top. Bon, désolé avec le papier rose, on voit pas bien. Et là c'est le dessin du bandeau que j'aimerais bien avoir sur YouTube que à ce jour, le 12 septembre 2020, je n'ai toujours pas. Hein, pas faute de le réclamer, mais voilà. Pourquoi? Voilà, je fais mes petits schémas. En fait, je me base d'une photo que je prends. Je vous mets la photo sur laquelle je me suis basée là. Comme ça, je décache. Un mix entre je dégage et je cache. Et comme ça cache le bordel. Je vous mets la photo de base sur laquelle s'est basée ma soeur pour dessiner ma tête. Parce qu'elle dessine pas ma tête à main levée. En fait, elle décalque une photo. Enfin, décalque des photos. Et après, je lui envoie... Là, en l'occurrence, je lui ai envoyé une photo d'un vieil ordinateur Apple. Et elle a déjà mes fauteuils de cinéma, elle les a déjà. Donc, mais pareil, j'ai dû prendre en photo pour qu'elle décalque. Surtout parce que c'est plus rapide que de dessiner à main levée. Enfin, bon, voilà pourquoi ma petite soeur dessine mes miniatures, parce que j'ai pas de talent de dessin. Enfin, je pense que décalquer depuis une photo, je pourrais potentiellement le faire, mais je vais donner ma tablette graphique et du coup, j'ai pas de logiciel là non plus pour le faire. Tant qu'elle me le fait. J'avais pris la caméra pour ça et aussi pour parler de mathématiques. Mercredi, il y a ma soeur qui est venue chez ma mère pour le goûter. Et avec elle, il y avait ma petite cousine, enfin une de nos petites cousines, qu'elle a aidé à faire ses devoirs. Et en fait, elle avait un problème de maths. Donc ma petite cousine, elle est en 6e. Elle vient de rentrer en 6e là cette année. Je vous mets là pareil les questions qui étaient posées. Enfin le problème, enfin c'était pas réellement un problème, mais voilà. Après, elle m'a demandé pour vérifier et je lui dis mais moi je pense pas que ça soit ça et tout. Au bout d'un moment, je lui dis attends, faut que je prenne une feuille et que j'écrive en fait, parce que là je comprends pas réfléchir comme ça dans les airs, j'y arrive pas, j'ai besoin d'une feuille et d'écrire pour réfléchir. J'ai toujours fait ça en maths. Au lycée, j'étais en spé maths en terminale, donc ça veut dire que normalement en maths j'étais une bête. Ce qui était le cas à l'époque du lycée. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, petit cacahuète, nada. C'est-à-dire que si vous me demandez de faire des matrices, de calculer votre exponentielle ou je sais pas quoi, cosinus, sinus et tangente, là, je sais plus quoi là, c'est du chinois. Potentiellement, je peux peut-être vous calculer pour vous trouver x, mais alors là, si vous me mettez du y, on est mal barré. Mais vraiment, enfin, cacahuète quoi. Si j'étais en spé maths et aujourd'hui, je me souviens de plus rien. Je posais et pendant 20 minutes on a réfléchi parce que je lui dis mais non, mais moi je pense pas que c'est ça, je pense que... Enfin, galérer. Donc du coup là, je vous mets les réponses aux questions sur lesquelles il n'y avait pas de réponse sur la première image. Pour savoir si vous aviez trouvé ou pas. Normalement c'est ça les réponses, je sais pas, j'ai pas eu le retour, j'ai pas demandé. Mais c'est compliqué. Justement ce qu'on disait avec ma soeur, moi qui est quand même bac plus 2, ma soeur elle est bac plus 5 si je dis pas de bêtises. Donc on a quand même fait des études, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus bête. Ce qui veut pas dire que si vous n'avez pas fait des études, vous êtes bête, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, enfin... Et on galère face à un problème de niveau 6e. Est-ce que c'est normal en fait? C'est compliqué. Et puis quand vous êtes face à votre enfant, je pense que vous n'avez pas envie de montrer que vous savez pas. En fait, moi, c'était le cas de ma mère, par exemple, qui a arrêté l'école à 16 ans, puisque sa génération, c'était ça. Souvent, les femmes, elles arrêtaient tôt l'école. Quand il fallait nous aider aux devoirs, très tôt, en fait, avec ma grande sœur, on s'est retrouvés à faire nos devoirs toute seule, en fait, à se débrouiller. Donc, parce que ma mère, elle pouvait pas nous aider. Il y avait des moments où elle bloquait, et c'est compliqué de montrer à son enfant que vous pouvez pas répondre à un problème
Normalement, vous êtes censé être l'adulte et vous devez avoir des questions à toutes les réponses. En fait, aux yeux des enfants, un adulte a la réponse à toutes les questions. Et c'est pas évident de montrer qu'en fait, vous savez pas. Après, nous, notre mère, on savait qu'arrivé à un certain niveau, elle pouvait plus nous suivre en fait en termes de devoirs et ça ne posait pas de problème. On a réussi à se débrouiller. Et on avait quand même notre père qui du coup a un niveau un peu plus élevé, qui lui nous aidait. Mais pareil, au bout d'un moment, il y a eu une saturation. En fait, arrivé au lycée, moi, en étant en S puis après en ES, mon père ne pouvait techniquement pas m'aider en fait. Enfin, tous les parents n'ont pas la capacité d'aider leurs enfants à faire des devoirs. C'est juste trop compliqué. Enfin, ne serait-ce que, imaginons l'anglais, les devoirs d'anglais. Moi, je vois mes cousines, elles parlent pas anglais, vraiment pas. Donc, quand elles doivent faire les devoirs en anglais de leur enfant, je me dis, ça doit être bien la galère, surtout au niveau de la prononciation. Donc, c'est compliqué. Enfin, et on nous demande toujours de faire des devoirs et tout, mais tous les parents ne sont pas aptes à suivre leurs enfants dans les devoirs. Alors, il y a ceux qui en ont strictement rien à foutre, on est bien d'accord, qui parfois ont les capacités de le faire mais ne le font pas. Et puis, il y a ceux qui ont envie de suivre les devoirs de leur enfant, parce qu'ils veulent forcément que leur enfant réussisse dans leurs études, mais qui ont malheureusement pas la capacité. Et je trouve ça compliqué, en fait. Je trouve ça pas de cours à côté, de leçons à côté qui nous expliquent. On fait comment pour aider nos enfants, en fait. Donc... Et je pense que là, on l'a très bien vu pendant le confinement, que beaucoup de parents étaient complètement largués face aux devoirs de leurs enfants. Sauf que c'est pas nouveau, en fait. Quand le confinement, ils nous ont saoulés avec ça. Bah ouais, sauf qu'en fait, c'est pas nouveau. C'est tout le temps, toute l'année, tous les jours et depuis bien longtemps que les parents ne peuvent pas toujours aider leurs enfants. Enfin, c'est fou, ça. Enfin, voilà. C'était mon petit coup de gueule parce qu'en fait, ça m'a saoulé parce que tout ça pour dire que avec ma soeur, on a passé 20 minutes à résoudre un truc de maths qui est même pas un problème en fait de maths, qui est juste des questions de logique et de réflexion. Je voulais me racheter un rouge à lèvres mat machin chez Sephora, mais couleur nude. Et ben on a un problème entre la couleur que j'ai vue en magasin et la couleur du rouge à lèvres. Je suis sûre que vous n'êtes pas prêts. Moi, j'aime pas les rouges à lèvres trop loufoques et tout. Rouge à lèvres rouge et tout, ça me va pas forcément et tout ça. Du fait que j'ai pas des petites lèvres non plus, que j'ai les dents avancées et que j'ai pas les dents blanches en mode ultra braque ou autre, hein, on a bien vu. Hein, ma couleur naturelle de mes dents, elle est un peu couleur ivoire. Ce qui est logique puisque nos dents ont de l'ivoire. Mais du coup, voilà, à cause de tout ça, je peux pas mettre n'importe quelle couleur sur mes lèvres. Et puis en plus, moi, j'aime pas trop. Sur les autres, je trouve que ça fait bien, mais sur moi, je trouve que ça fait pas bien. Et donc, je cherchais un nude. Et ça. Et bah, là, vous vous dites, mais c'est quand même foncé. C'est marron, quoi. C'est foncé. On dirait pas que c'est nude. Sauf que je peux vous dire que dans le magasin, il paraissait beaucoup plus nude que ça. Genre, j'ai cru que c'était du clair. Enfin, du nude, quoi. Du nude pour peau claire. Ça, c'est en fait... Là, on est plus sur du nude pour peau mat, en fait. Vraiment. Et en plus de ça, il est pas du tout opaque. Enfin, il faut plusieurs couches. Vous allez rigoler. Je le mets à l'arrache, hein, juste pour... Voilà. On est sur du marron. Ça va pas du tout. Alors, je l'ai bien mis, ça déborde pas. Hein. C'est juste qu'en fait, j'ai toujours un petit point rouge là. Et de l'eau, on a l'impression que mon vernis déborde. Et j'ai un problème avec ma lèvre en bas. Là, j'ai une espèce de petit bourrelet, on va dire ça comme ça. Qui fait qu'on a l'impression que je déborde. Hein, pas du tout. Et même là, au niveau de mes lèvres, des commissures, c'est chelou. Enfin, bref. Là, j'ai l'impression de... faire un peu truc gothique, quoi. Je me maquille pas des masses, hein. Je pense que vous avez remarqué, hein, dans la plupart de mes vidéos, vous me voyez no make-up. C'est trop foncé. Moi, je voulais un nude. Je suis dégoûtée. C'est la teinte 21 de chez Sephora. On fait du placement de produits non rémunérés, voyons. Mais... Et en fait, genre, j'ai regardé avec d'autres teintes et je me dis non, à chaque fois, ça, c'est la plus claire, c'est la plus claire. Dans le magasin, je peux vous assurer que même le tube... faisait plus clair que ça. Enfin...
Vraiment, honnêtement, la couleur jaune de leur néon, ça ne va pas. Du coup,
dire au revoir ici, parce que bon, ça fait longtemps que je parle, même si je vais couper, avec ces belles lèvres. Mais ça me fait penser à un peu en mode sorcière. Vous savez, dans les films ou dans les séries, des fois, elles ont des... Ouais, genre Halloween. Là, vous voyez mon magnifique grain de peau. Du coup, je vais vous dire au revoir avec ce beau rouge à lèvres sur les lèvres. Comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et sans ce magnifique rouge à lèvres bien évidemment. Salut!